l'invité de la matinale. KTO Radio. Si le mois de juillet est traditionnellement calme au Vatican, Rome se prépare à accueillir le jubilé des jeunes du 28 juillet au 3 août, sans doute le jubilé le plus attendu. Et avec le plus grand nombre de pèlerins, on se projette sur l'événement avec le délégué à la pastorale des jeunes et jeunes pros à la conférence des évêques de France, le père Julien Dupont. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, on attend 1 million de jeunes pèlerins durant le jubilé. Pour combien de jeunes Français ? Au moins 15 000 qui sont déjà inscrits et peut-être plus parce que on sait les jeunes se mobilisent en dernière minute et il ne serait pas impossible que l'un ou l'autre vienne par ses propres moyens et trouve une solution pour participer notamment au week-end final. Et ce sera donc le premier grand temps fort entre Léon XIV et les jeunes. Et oui, première rencontre pour lui, il s'y prépare probablement, il est actuellement en congé, et donc on peut imaginer qu'il affine son discours, d'autant plus que les jeunes étaient habitués avec François à quelques baselines, quelques bons punchlines, comme on aime à les dire, et on peut imaginer que là, en effet, pour Léon, il se prépare à ce rendez-vous avec la jeunesse du monde entier. Donc la messe d'ouverture du jubilé est prévue place Saint-Pierre à 18h le 29. Finalement à 19h. Finalement à 19h, le programme évolue. On imagine que c'est un moment très attendu, très particulier pour ces jeunes. Oui, parce que c'est la première expérience de l'universalité de l'Église. Et puis, ce sera vraiment avec les jeunes qui sont là sur l'ensemble de la semaine. Donc il faut comprendre qu'en effet, cette rencontre est fondamentale puisque c'est le diocèse de Rome qui accueille. C'est une occasion de comprendre aussi que ce n'est pas que le Saint-Siège qui accueille, mais le diocèse lui-même, par la voix de son cardinal vicaire. Dans un message vidéo adressé aux jeunes mi-juin, Léon XIV les invitait à trouver les moyens de faire quelque chose pour servir les autres. En quoi le thème pèlerin d'espérance est particulièrement porteur pour cette génération ? Alors, en fait, il faut bien comprendre que la démarche jubilaire en son sein est une démarche dans laquelle justement tout l'enjeu n'est pas que de passer la porte sainte, mais de vivre une vie plus belle, une vie meilleure, dans laquelle l'attention aux autres fait partie. L'indulgence plénière dont on parle facilement quand on passe la porte sainte est faite justement, par exemple, avec un point de vigilance avec les autres. Pour éduquer d'ailleurs, pour être pédagogue, la conférence des évêques de France, pour tous les pèlerins français, a proposé une créentiale, comme pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, avec des pins. Et justement, sur ces pins, il y a le premier, le passage de la porte sainte, le pins qui est offert, et puis les autres pins. Et ces pins, justement, c'est aller à la rencontre des autres nations, vivre un geste de solidarité, prier pour les vocations, autant d'occasions de s'intéresser aux autres. Et d'une certaine manière, s'intéresser aux autres, c'est se décentrer de soi-même, et c'est peut-être là l'une des clés de l'espérance pour aujourd'hui. Se décentrer de nos misères, de nos inquiétudes, de nos propres peurs, et s'ouvrir finalement à la richesse de l'autre, s'émerveiller en allant à la rencontre d'un autre. Et toujours sur l'espérance, un mot, comment cette jeunesse reçoit et comprend le sens de la phrase « l'espérance ne déçoit pas » vu l'état de notre monde actuel. Quand on est jeune, il y a de quoi douter. L'espérance des chrétiens est l'espérance d'un monde nouveau, un monde de paix et un monde d'amour. Et justement, dans un contexte international fragile, dans un monde marqué probablement par beaucoup de lieux où l'amour ne règne pas vraiment, dire que ce monde est possible pour les chrétiens est source d'espérance pour eux. Et on peut croire justement et espérer, nous aussi, que cette génération qui va venir au jubilé trouve les ressources, trouve les moyens pour bâtir un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde où l'amour l'emporte sur la haine. Et c'est là le cœur du message qui est adressé au jubilé des jeunes. Je le formule autrement. Il ne s'agit pas simplement de venir avec son sac à dos et se dire « c'est bon, je suis prêt, je pars ». Il s'agit de préparer son cœur et en préparant son cœur, de faire advenir cette vie d'un monde meilleur. C'est la génération jubilée. On va en venir au programme. Cela fait 1 an, Père Julien Dupont, que vous préparez ce jubilé. Vous vous rendez régulièrement à Rome. Pour cela, tout est prêt pour accueillir ces jeunes et les accompagnateurs ? Alors presque tout est prêt parce que dans ce type de rassemblement, il y a toujours des choses à préparer encore. Et puis, nous ne sommes pas les seuls acteurs pour l'ensemble de ce pèlerinage. Le dicaster pour l'évangélisation qui le prépare est aussi un acteur majeur. Et puis, il y a les paroisses qui vont nous accueillir, etc. Donc chacun
si j'ose dire, à sa partition à jouer pour que l'harmonie soit plus belle, bien sûr. C'est des paroisses à Rome qui accueillent... Et dans les 16 diocèses qui entourent le diocèse de Rome, donc très largement. Mais en effet, après, les choses sont prêtes du côté de la conférence épiscopale, où nous avons organisé un certain nombre de temps dédiés pour les jeunes Français. Alors peut-être le plus symbolique de tous, c'est le passage de la Porte Sainte au Latran le mercredi 31 juillet. Et donc là, tous les Français vont passer la Porte Sainte 3000 par heure. C'est vous dire la démarche dans laquelle nous sommes entrés, avec tout un accompagnement spirituel qui est présent sur le guide que les pèlerins auront, qui est présent aussi, bien sûr, sur les totems dans la basilique pour accompagner vraiment à une intériorité. Deuxième temps fort, plutôt pour les réseaux étudiants et jeunes professionnels, donc Ecclesia Roma et Santos, tel que cela s'appelle, le jeudi. Et le jeudi, donc 31, c'est vraiment une journée complète pour réfléchir, prier, vivre ensemble un temps fort. Un temps vraiment destiné pour les Français. Pour les Français. Et donc, sur le thème du rêve. Voilà, apprendre à rêver. Et d'une certaine manière, c'est l'occasion justement pour ces jeunes de se voir entre eux, aussi pèlerins de langue francophone, c'est important quand on est dans un contexte international, mais c'est aussi une occasion pour nos réseaux, et je pense spécialement au réseau de aumôneries étudiantes, d'avoir une proposition qui leur est dédiée. La France a la chance d'avoir d'autres choses dans son programme. Je peux citer au moins 3 autres temps forts. Un temps fort pour celles et ceux qui se posent la vocation d'être religieux, religieuses, prêtres, etc. Donc avec le cardinal Boustillot, le vendredi à Saint-Louis des Français. C'est plutôt sur invitation. Voilà. Une belle conférence avec aussi un autre cardinal, mais là il s'agit du cardinal Parolin, donc le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui viendra parler plutôt aux jeunes professionnels, aux 25-35 ans, le mercredi soir. Et là il vient leur parler justement dans le monde dans lequel nous sommes, quelle est la place de l'Église. Et puis un magnifique temps qui se prépare pour celles et ceux qu'on a invités spécialement à vivre ce pèlerinage, les catéchumènes et les néophytes. Et pour eux, il y a une rencontre le mardi matin avec le Saint-Père lui-même. Et ça répond à la hausse spectaculaire du nombre de baptêmes de cette tranche d'âge ? Alors, c'est pas seulement ça y répond, c'est ça accompagne, justement, et ça permet à ces jeunes qui ont été baptisés en 2024-2025 ou qui se préparent à être baptisés en 2026 et 2027, de pouvoir faire l'expérience de l'Église universelle, d'avoir la grâce, finalement, de ne pas rester qu'au seul niveau de leur paroisse et éventuellement de leur diocèse, mais de rencontrer des jeunes qui, comme eux, cheminent dans la foi, des jeunes qui sont issus du monde entier. J'ajoute d'ailleurs que ce temps avec le pape Léon est organisé par le groupe Eurocat, c'est-à-dire un groupe des responsables de catéchuménat de l'Europe entière. Et donc, il y aura quelques jeunes d'autres pays d'Europe, mais évidemment en proportion beaucoup moins que les Français, puisque les Italiens, par exemple, il y a très peu de catéchumènes adultes. 2 ans après les JMJ de Lisbonne, vous avez pu expliquer que en tout cas, ça ressemblait, ce jubilé des jeunes ressemblait à des JMJ, mais que la proposition du jubilé des jeunes à Rome n'était pas des JMJ. Pourquoi ? Alors, il y a évidemment la saveur, l'odeur des JMJ, mais ce n'est pas la même chose. D'abord, ce n'est pas organisé par le même dicaster et pas sans doute avec la même volonté de rejoindre le jeune et de l'accompagner spécialement lui pour ce qu'il est, mais bien de lui laisser l'expérience de cette année jubilaire par le passage des Portes Saintes, par le travail de fond que ça nécessite sur soi. Donc il y a une forme de plus grande autonomie. Et puis je rappelle qu'au début des pèlerinages jubilaires, Rome a proposé un pèlerinage dédié aux adolescents, qu'il a séparé du pèlerinage pour les jeunes adultes, celui dans lequel nous nous préparons ici. Et donc, nous partons principalement, il y a moins de 5% qui sont des mineurs, mais principalement avec des majeurs. Et donc, en effet, la pédagogie est une forme de liberté pour chacun, pour faire son propre programme selon son propre projet. Alors qu'au JMJ, habituellement, l'accompagnement est plus important, notamment par la dynamique des catéchèses le matin, des célébrations liturgiques en paroisse. Donc c'est aussi le sens d'un jubilé finalement. C'est une année de grâce, une année de bienfait, mais vivons avec les moyens qui nous sont donnés dans le cadre jubilaire. Et le temps des Français était vraiment un moment marquant lors des JMJ en 2023. Vous avez voulu vous en inspirer un peu aussi ? Alors, en fait, à chaque rencontre, habituellement en dehors de l'Europe, il y a un temps des Français. C'était la première fois qu'il y avait un temps des Français
en Europe, puisque c'était à Lisbonne. Et là, on le reproduit autrement dans notre propre programme. On parle justement du passage de la Porte Sainte comme un temps des Français. Mais évidemment, non pas le temps des Français rassemblés tous ensemble au même endroit pour un même moment, mais un temps des Français où, sur toute la journée, nous pèlerinons, signe justement de cette démarche jubilaire. Nous sommes tous en pèlerinage. Et on peut rappeler également dans ce programme que la canonisation de Pier Giorgio Frassati, qui devait avoir lieu durant le jubilé, a été reportée au 7 septembre prochain, en même temps que celle de Carlo Acutis. En effet, et c'est ce qui explique pour nous qu'il y aura sans doute moins de pèlerins que ceux que nous avions attendus, puisqu'un certain nombre avaient prévu de se rendre justement pour cette canonisation sans s'organiser en amont. On l'a dit, ce jubilé, c'est peut-être le jubilé le plus attendu de l'année. Pourquoi y a-t-il un tel engouement autour du jubilé des jeunes ? Alors justement, par rapport au lien avec les JMJ, c'est-à-dire qu'il y a une habitude que les jeunes puissent se rassembler, puissent vivre ensemble des temps forts. Et donc indéniablement, on vient se puiser dans le réseau de la pastorale des jeunes du monde entier. Et dans ce réseau, on voit bien, on constate, on saisit l'importance de temps forts. Voilà. Et donc, dans le cadre du jubilé, c'est un temps fort qui est adressé aux jeunes. Mais attention, parce qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent être des jeunes artistes et qui ont pu participer au jubilé des artistes. Puis il peut aussi y avoir des jeunes qui sont dans les bandas et qui ont pu aller dans le jubilé des bandas. Tout ça pour dire, attention, parce qu'en effet, là, nous allons toucher à une catégorie de jeunes qui a choisi de venir à ce jubilé-là, dans cette époque de l'année où un certain nombre sont quand même assez libres à cause des vacances, mais qui leur permet aussi de découvrir, je le disais tout à l'heure, le diocèse de Rome et plus largement la manière dont l'Église en Italie annonce la foi. Et donc ça va être l'occasion de rencontrer des jeunes du monde entier, mais aussi de vivre dans le contexte de l'Italie. Pour un certain nombre de jeunes, c'est important de vivre l'expérience d'aller à Rome sur les pas des apôtres Pierre et Paul, et quelques-uns ne l'ont jamais fait. Donc c'est une grâce aussi qui leur est donnée pour cette année jubilaire. Une belle occasion, effectivement. C'est les derniers instants avant le départ à Rome dans quelques semaines. C'est encore possible de s'inscrire ? Toujours, jusqu'au 21 juillet. Tout est écrit sur le site qui est dédié pour le jubilé des jeunes. Et vous cherchez des bénévoles et également, en tout cas des volontaires pour accompagner ? Aujourd'hui, les choses ont plutôt été bien anticipées, donc moins, mais on accueille toujours les personnes qui veulent frapper à notre porte et tout le monde est le bienvenu. Attention, si on vient aujourd'hui, il n'y a plus d'hébergement possible, il faut trouver son propre moyen pour l'hébergement et évidemment son propre transport. Et une dernière question, ça fait presque 1 an que vous avez pris la fonction de délégué à la pastorale des jeunes et des jeunes pros à la conférence des évêques de France, Père Julien Dupont. Qu'attendez-vous de ce jubilé et pour cette jeunesse ? J'attends d'abord pour ce jubilé qu'il soit un temps fort pour eux, bien sûr, un temps fort pour leur vie, pour leur foi. J'espère aussi que chacun aura eu l'occasion de découvrir la richesse et la beauté de l'Église et de la diversité des visages de jeunes qui sont présents. On a souvent tendance à dire un catholique, il est comme ceci ou comme cela. Donc un jeune catholique, il va à la messe tous les dimanches, il prie son chapelet, il a participé à tel événement ou à tel autre, comme on le chante de temps en temps, Nathalie, mon amour des JMJ. Voilà, on voit bien toute cette logique. Ça, c'est quelques jeunes qui sont là, mais justement, notre pèlerinage est enrichi de jeunes qui peut-être sont moins présents aux liturgies dominicales, peut-être découvrent la foi parce qu'ils sont catéchumènes, peut-être sont habituellement dans le scoutisme mais n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir d'autres jeunes enracinés différemment qu'eux dans la foi de l'Église. Et j'attends de ce temps fort qu'il soit un temps où justement ils se rencontrent les uns les autres. Et comme c'est le travail du pape, gageons que le travail pour les jeunes soit le travail de faire des ponts les uns avec les autres, comme le pape lui-même, finalement, nous y invite. Rencontrer la diversité, en tout cas, qui habite l'Église. Merci, Père Julien Dupont, d'être passé dans nos studios. Le jubilé des jeunes, c'est donc du 28 juillet au 3 août. Ce sera à suivre sur KTO TV, bien sûr, et KTO Radio, avec la retransmission en direct des grandes célébrations du pape Léon XIV. Un journal quotidien depuis Rome, chaque soir, avec des reportages dans les rues de la capitale italienne et des interviews. Mais bien, un bel été et puis bon jubilé à venir, alors. Merci, bel été à vous aussi et à chacun de celles et ceux qui nous écoutent.